Putain, il est froid. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Posez-vous, installez-vous, prenez votre bol de céréales, votre shaker, ce que vous voulez. Et on regarde les sorties du mois d'octobre, en commençant tout de suite avec le vendredi 2 octobre. Et bah une énorme sortie, Batman Curse of the White Knight. Batman Curse of the White Knight, c'est la suite de Batman White Knight, donc qui était un univers qui était vraiment très cool à l'époque, j'ai vraiment kiffé cette lecture. Où il prenait de parti de faire que le Joker devenait gentil, devenait raisonné si tu veux, et qu'il faisait enfermer Batman parce que c'était lui qui avait un problème mental. Le synopsis, je l'ai trouvé vraiment cool. Et depuis, ils l'ont institutionnalisé si tu veux, parce qu'ils en ont fait un univers à part. Il y a un univers White Knight comme il y a un univers Dark Knight à part. Et j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire d'autres séries et des mini-séries en plus, donc moi je dis c'est très cool. Pour le coup, j'ai réussi à ne pas me spoil et ça change. Donc l'histoire, je sais absolument pas de quoi ça va parler. Je sais juste qu'il y a Azrael, parce que je l'ai vu au dos de l'édition noir et blanc. Je sais que ce sera Azrael qui sera à peu près au centre de l'histoire, donc Azrael qui est un méchant de l'univers de Batman, qui est un peu dans le mood chevalier templier, tu vois. Il y a 3 éditions pour Batman Curse of the White Knight, donc t'as l'édition régulière que tu vas trouver partout, t'as l'édition spéciale Fnac, où la couverture est plutôt stylée, ils avaient déjà fait ça pour Batman Den, je crois à l'époque j'avais vu la couverture. Et enfin t'as l'édition noir et blanc, qui est un truc qu'ils font depuis très longtemps maintenant, mais j'ai l'impression que ça se multiplie, il y en a un peu plus que les années précédentes des éditions noir et blanc, donc moi je dis c'est très cool, surtout que les traits de Sean Murphy, voilà. J'adore son univers graphique en tout cas. De ce que j'ai compris, ils vont faire un autre tirage pour le Batman noir et blanc parce que sur la tranche, il manque le mot Batman. Il y a juste Curse of the White Knight. Donc je crois que, enfin j'ai vu sur Twitter qu'ils avaient annoncé qu'ils referaient un print. Donc est-ce qu'ils vont refaire le même nombre de tirages ou est-ce qu'ils vont juste compléter, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'édition, ça part extrêmement vite, c'est numéroté, enfin c'est limité genre. Donc si vous le voulez, foncez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Encore chez Urban, on a l'intégrale de Tokyo Ghost. Tokyo Ghost que je ne connais pas du tout. Je connais pas, mais le synopsis m'a vraiment bien parlé. Donc potentiellement, voilà, et ça commence comme ça, puis après, hein, c'est des achats compulsifs. Encore une fois, 2 éditions, une intégrale en couleur, une intégrale en noir et blanc. Vous voyez, quand je vous dis que ça se multiplie, le noir et blanc, et encore, c'est pas fini, parce que juste après, on parle de Punk Rock Jesus, donc qui est un comics qui est sorti il y a quelques mois là-dessus, où je crois que l'histoire c'est Jésus revient mais il est rocker, il n'y a pas un truc comme ça. Ça fait aucun sens. Et voilà, du coup là ils ressortent juste l'édition noir et blanc. Voilà, pourquoi pas. En fait je trouve que les éditions noir et blanc pour Urban en tout cas, c'est une façon qu'ils ont de combler les sorties du mois parce qu'on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de trucs au global. Enfin, même chez Panini, ça m'a choqué. Panini ne sort pas tant de trucs que ça. Donc Urban qui monopolise le 2 octobre. Mais on va quand même faire un tour du côté de Ankama qui sort le numéro 16 de Doggy Bags, qui est un format... j'en ai un Doggy Bags d'ailleurs. Moi j'ai ce numéro là de Doggy Bags parce que l'univers des rednecks, moi j'aime bien. Et en fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve c'est extrêmement cher pour ce que c'est. C'est 15 euros, 15-16 euros quoi. Et pour le même prix, t'as un album de chez Urban ou de chez Panini, donc c'est chiant. Donc le numéro 16 de Doggy Bags, et on va aller faire un tour. Alors je sais pas pourquoi ils ont marqué Garfield et Snoopy et les Peanuts. Voilà. Ils marquent Dargo, je sais pas pourquoi. Pour finir, chez Vestron, on a le titre Robocop contre Terminator. Voilà. On s'attaque maintenant au mercredi 7 octobre, et là on a beaucoup de bonnes sorties. Et ça fait extrêmement plaisir. On commence par Delcourt qui a 2 titres qui me chauffent de fou. Même si le deuxième je le connais. Le premier c'est le tome 2 de Bonne Parish. Bonne Parish qui est une série qui est sortie il y a un petit moment maintenant, je crois. Hein. J'ai bien aimé le synopsis que en gros il y a une nouvelle drogue qui est créée à partir d'ossements humains. C'est glauque du coup, bah voilà, c'est pour moi quoi. Et la deuxième sortie, je vous en avais parlé dans un épisode des Pépites VO, je sais plus lequel c'était. Format que j'ai mis en pause mais peut-être que je reprendrai un jour. Once and Future, le tome 1, qui est une série sur une grand-mère chasseur de monstres, qui est extrêmement cool. Il y a un délire de arthurien aussi. Donc si vous aimez, voilà, renseignez-vous. Ensuite, voilà, hein, l'éternel tumeur Panini. Je suis méchant. Non, là, c'est normal, faut bien qu'il sorte des trucs. Au niveau des kiosques, commençons par les kiosques. On a Avengers 8, Spider-Man 8, Thanos 5, Venom 6... Et ensuite, je vais passer très vite parce que je suis absolument pas qualifié pour en parler, je ne sais pas du tout comment ça s'inclut par rapport à Oxbox, tout ça. Il y a les numéros 1 et 2 de X-Men Dawn of X. Je suis allé me renseigner, apparemment c'est la suite de Oxbox. J'espère que je dis pas de conneries. Et apparemment, t'as une édition collector pour chaque numéro. On fait un petit saut vers le jeudi 8 octobre avec une sortie qui me chauffe les mecs. Oh putain, l'intégrale 2 de The Mask. Bordel. J'avais pris la première quand c'était sorti à l'époque, un peu en mode troll, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Tu vois, je me suis dit, en fait c'est original. Du coup, je me suis dit, bah allez, on le prend. Et je pense que ça a été une des meilleures surprises en comics de genre, un truc où j'avais aucune attente, et j'ai pris un pied en le lisant. Incroyable. Incroyable. Là-dedans, il y a 2 séries, même si les dessins de la première série, je peux vous montrer. Les dessins de la première série, ils sont
Bon, voilà, ils sont datés, on va dire. Mais l'histoire au global, elle est folle. Si comme moi, avant de lire ça, la seule ref que vous avez par rapport à The Mask, c'est le film avec Jim Carrey, oubliez. Oubliez, c'est beaucoup mieux. C'est 100 fois, 1000 fois mieux. C'est quoi? C'est 28 euros. 26 euros. 26 euros. Un jour, tu vois, tu vas dans ton petit comic shop. Tu trouves ça. 26 euros, mec. Écoute-moi. Tu prends ça, tu vas kiffer. Il y a de l'humour, c'est trash, c'est violent. En fait, ça rappelle clairement The Boys un peu. Dans le trash, mais mêlé à l'humour, si tu veux. Donc ça, c'est excellent. J'ai adoré. J'attendais avec grande impatience qu'ils fassent le 2, même si en soi, tu peux t'arrêter au 1 parce que la série, elle est entrecoupée, tu vois. Mais le 2, c'est un achat instant. Hein. Maintenant, on passe au vendredi 9 octobre avec encore des sorties urbaines. Déjà 2 titres qui vont rentrer dans le label Urban Kids avec Superman écrase le clan et Batman les contes de Gotham. Alors, je dois dire que les contes de Gotham, en vrai, ça me chauffe pas mal. Parce que j'ai lu le synopsis et en gros, de ce que j'ai compris, c'est... Ils ont pris les contes classiques, genre les contes des frères Grimm, tout ça. Ils les ont repris et ils ont inclus des personnages de DC à la place. Tu vois. Vous l'avez vu, je vous ai souvent parlé de Wonderland, de ce genre de trucs. J'adore les parodies de contes classiques. Et faut voir si c'est pas trop enfant, tu vois. Bon, après, c'est Urban Kids, mais faut voir s'il y a un petit ton en plus que la simple parodie de conte. Mais là, c'est un truc que je feuilleterai pour voir. Ensuite, on a la réédition de Superman Red Son dans le Black Label. Voilà. Comment tuer le Black Label? Tu réédites absolument tout dedans. Nul à chier. Ça m'exaspère. Ensuite, le tome 9 de Harley Quinn Rebirth et Batman Metal, le multivers noir. Dedans, on va trouver un truc qui s'appelle Tales from the Dark Multiverse, donc les contes du multivers noir. Et alors, quand j'ai lu la news à l'époque, je l'ai pas lu en VO. Le Dark Multiverse, tous ces délires-là, le Batman Metal, c'est un truc que j'ai essayé de lire et genre... C'est trop le bordel pour moi, vraiment. Il y a trop de choses qui vont pas, donc du coup j'ai laissé tomber. Mais Tales from the Dark Multiverse, de ce que j'ai compris, en gros, vu qu'avec le multivers noir, ils reprennent le multivers classique et ils le détournent, ils vont reprendre plein d'autres moments de l'histoire de DC, donc Nightfall, tous ces trucs-là, des trucs vraiment classiques, et ils vont les parodier à la sauce Dark Knight Metal. Donc là, normalement, ça va être un épisode qui s'appelle Tales from the Dark Multiverse, avec plein d'histoires mêlant des périodes différentes du multivers. Et normalement, ils vont ressortir un truc après qui s'appelle Tales from the Multiverse Hush et Tales from the Multiverse Flashpoint, qui sont deux moments figés sur Batman Silence et Flashpoint. Ensuite, on passe chez Vestron qui sort Prometheus Life and Death, je connais pas du tout. Et encore Dargo, je sais pas pourquoi il m'affiche Dargo, on s'en bat les couilles. Maintenant on passe au mercredi 14 octobre avec les éternelles sorties Panini. Et là pour le coup, il y a beaucoup de trucs, même si on va commencer par les trucs qui ne sont pas Panini pour évacuer tout de suite. Commençons avec iComics qui sort Invisible Kingdom tome 1 que je ne connais pas, on va aller voir ça tout de suite. Je vais me renseigner vite fait sur l'histoire, mais par contre je vois des pages là, elles sont magnifiques. Ça a l'air vraiment cool en vrai. Je vous mets des petites images rapidement. Putain, graphiquement c'est incroyable. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est iComics, juste essayez. Aussi chez iComics, on a le tome 2 des Tortues Ninja classiques. J'ai cru comprendre que le tome 1 était quasiment en rupture totale. Donc si vous le voulez, courez. Vraiment, mais là pour le coup, courez parce qu'il y en a normalement quasiment plus. Et voilà, il y a le tome 2 qui sort. Pour finir avec iComics, on a le tome 1 de la série Power Rangers et Tortues Ninja. En général, c'est des séries sympathiques. Je sais qu'ils avaient fait un crossover à l'époque, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a longtemps. Un crossover Power Rangers Justice League. C'était sympa, tu vois. Et là, c'est la même chose avec les Tortues Ninja, donc il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Avant Panini, on passe chez Glénat, même si c'est pas dans le label Glénat Comics, de base c'est un comics. On a le tome 2 de Merci. Je sais que le tome 1 a bien marché. Et voilà, il y a le tome 2. Avant de passer chez Panini, on fait un tour chez Delcourt qui sort le dernier numéro, le numéro 15 de Walking Dead dans l'édition Prestige. Voilà, la fin de la route, dernier épisode dedans de Walking Dead. Donc faut que je speedrun, là j'en suis au 12. Faut que je speedrun pour acheter les autres, pour que j'ai enfin la série complète. Parce que Walking Dead c'est une baffe quoi. Si vous avez jamais lu le comics Walking Dead, foncez. Et j'ai failli oublier chez Delcourt le tome 7 de Le Maître Voleur. Alors, calme-toi. Alors maintenant on passe à Panini qui sort beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui sortent dans tous les labels. Commençons par, on va commencer par les must-have. Donc là je vois c'est très cool, il sort Planète Hulk, il y a grande chance que je le prenne. Planète Hulk, il y a le Gant de l'Infini, et puis voilà, c'est très cool. Ça pour le coup c'est des bons titres. Alors, on va commencer par le début. Hein. Il y a Annihilation, le fléau, je ne connais pas. Daredevil tome 2, j'imagine que c'est le Daredevil de Zartsky qui est sorti au début d'été là. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a le tome 4 des 4 Fantastiques. On a Secret Invasion en Deluxe qui est réédité. On a Secret Wars. Mais Secret Wars, c'est pas un truc qui est ultra long ça? Pourquoi c'est en un tome? J'y connais rien.
C'est ultra long ça, non? 32€, ça va être en deluxe aussi. Les pros Panini en commentaire, n'hésitez pas. Alors ça, je crois que c'est aussi un truc qui va pas mal me chauffer. Spider-Man noir au cœur de la Grande Dépression. Parce que c'était à l'époque où Marvel avait lancé les séries où c'était dans des ambiances de polar, thriller un peu. Bon, c'est un deluxe, c'est 32€, ça fait chier aussi, mais faut voir, je feuilleterai. On arrive déjà au mercredi 21 octobre, on est déjà fin octobre. On commence avec Delcourt qui sort Firepower tome 1. Putain, ça me dit un truc ça. Ah ouais, ah oui, voilà, moi je connais cette cover là. Ok, donc chez Delcourt, Firepower. Chez Glénat, on a le tome 7 de Lady Mechanica qui est la série Sangré, qui était sortie il y a un petit moment maintenant. Je trouve que ça fait tard pour l'édition, mais voilà, au moins elle est là. Et encore chez Glénat, on a l'Omnibus Coda. Je connais pas du tout Coda. Au niveau des sorties Panini, on a le tome 2 de Amazing Spider-Man, le tome 2 d'Avengers. Ensuite, on a beaucoup de sorties Black Widow. On a la série de Marvel Knights. On a Black Widow plus de secrets, Black Widow Réminiscence et Black Widow sans limite. Bordel. Et on arrive sur un truc, les mecs, qui, ça m'étonne qu'il édite. L'omnibus, la tombe de Dracula. Donc l'omnibus aux États-Unis, Tomb of Dracula, il est sorti il y a un petit moment maintenant. Et je me suis dit, il n'y a aucune chance qu'il édite parce que c'est trop de niche, tu vois. Même s'il y a les gens qui font la collection au global des omnibus, c'est trop petit, genre personne connaît le Tomb of Dracula. Je pense que les gens investissent dans un omnibus parce que c'est du Spider-Man, parce que c'est du. Voilà, c'est des gros trucs. Là, je pense très sincèrement, même si ça fait chier, je pense très sincèrement que l'omnibus va flop. Parce que les omnibus, c'est tout le temps un budget. Et là, mettre 60€ minimum, je sais pas combien il est celui-là. 70€ en plus, hein. Mettre 70€ dans une série qu'ils connaissent pas, même si en soi c'est du Marvel, c'est pas du Marvel super-héros comme avec lequel on a été tous biberonnés. Donc, j'ai peur. J'ai très très peur pour cette sortie, je pense pas que c'est un gros succès. Et enfin, pour finir avec Panini, on a le tome 12 de Star Wars. Avant-dernière journée de sortie, on passe sur le vendredi 23 octobre avec, voilà, là c'est le tour d'Urban de nous sortir des trucs, avec des titres extrêmement cool. Premier titre qui va être aussi un instant achat, l'intégrale numéro 2 de American Vampire. J'ai la première que j'ai lue il y a le mois dernier, je crois. C'est excellent. On a la Justice Society of America Golden Age. On a Justice League Doom War Epilogue. Alors ça, je vais vite faire regarder ce que c'est. Donc c'est la suite de Year of the Villain, mais avec d'autres épisodes, quoi. Ah oui, c'est un tout petit album, c'est 15€. Par contre, la couverture, elle est incroyable. On a aussi The Great Darkness Saga, donc dans la collection DC Confidential. Ça va être quoi, le 4 ou 5 maintenant. On a aussi la Légion des super-héros, je sais que c'est un truc qui était vraiment attendu ça. Et enfin on passe à la sortie qui je sais pas quoi en penser. Doomsday Clock. Je sais que la série a cartonné en VO, normal. Mais en fait, sachant que Alan Moore, donc le créateur de Watchmen, donc ça c'est la suite de Watchmen, techniquement, qui est entremêlée avec l'univers d'ici. Sachant que Alan Moore ne voulait pas faire d'exploitation de la licence après, il voulait qu'elle soit telle quelle et c'est marre. Sachant que depuis ils ont fait la suite avec Doomsday Clock et que maintenant ils vont faire une série Rorschach. Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais je sais pas, je me sens pas extrêmement à l'aise face à ça. Je sais pas si j'aurais plaisir à lire la série du coup. Et vite fait, chez Vestron, on a Prometheus Fire and Stone, j'imagine que c'est... Ah non, c'est le tome 3 et celui qu'on a vu tout à l'heure c'était le tome 2. Et chez Réflexion, on a Army of Darkness contre Reanimator. Et on conclut avec le mercredi 28 octobre, c'est très rapide, il y a une seule série, c'est chez Delcourt, The Goon, l'intégrale en un volume. Je connais The Goon, je l'ai jamais lu, mais enfin là, je connais de nom, je veux dire. Mais bon, rien à foutre. Voilà, on en a fini. Le mois d'octobre est bien rempli, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Il y a juste ce qu'il te faut pour t'acheter ce que tu veux, et en même temps, essayer de gratter des trucs qui sont sortis avant, je trouve. Donc c'est très cool. En tout cas voilà, j'espère que ces sorties du mois d'octobre vous contenteront. Dites-moi en commentaire ce que vous prévoyez d'acheter. Moi je vous l'ai dit, il y a quand même quelques trucs, hein. Ça va encore faire mal au portefeuille ces conneries. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.